j'espère que vous allez tous très bien. Je vous reprends aujourd'hui, il est 9 h du mat, un truc comme ça. Il y a déjà un grand soleil, je sais pas si vous voyez, c'est la folie. Je voudrais des journées comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est trop canon. Il fait vraiment, j'allais dire hyper chaud. Dans la maison il fait vraiment hyper bon. Dehors il a gelé, la pelouse est vraiment toute blanche. Mais il y a un soleil de dingue dans le jardin. Ça fait vraiment trop plaisir. Je vous le dis tous les jours quand il y a du soleil. Mais c'est tellement rare et on a tellement peu vu le soleil ces derniers mois que franchement ça fait vraiment plaisir et du bien au moral. Je vais me maquiller, donc je viens de me laver, de m'habiller plus ou moins parce que j'ai toujours mon bas de pantalon favori, voilà. Mais je vais seulement finir de m'habiller après. Et là je vais me maquiller, ça fait longtemps que je ne suis pas maquillée avec vous, donc je me suis dit que j'allais le faire. Je me prépare aussi pour tourner la vidéo swap que vous verrez ce week-end. Je vous en ai parlé hier soir rapidement. Et ensuite je vais doucher Mila et pareil l'habiller, etc. Et on va voir si elle veut faire le swap avec moi parce que je sais qu'il y a pas mal de choses pour elle. Donc voilà, ça c'est les programmes des prochaines minutes. Voilà, je vous dépose là, je suis blanche comme une merde, ne faites pas attention. C'est habituel avec moi, quand j'ai pas de maquillage. Je m'expose pas au soleil, du coup forcément je suis à blanquette. Voilà, du coup je vais vous montrer ce que je vais peut-être essayer de mettre d'autres produits. Je vais peut-être tester des produits que je mets pas d'habitude. Voilà, le faire en vidéo ça me permet aussi d'essayer des trucs que j'essaye pas d'habitude. Parce que je reste dans mon petit confort avec mon maquillage parce que je mets toujours la même chose, vous le savez. Je suis quelqu'un d'hyper fidèle au maquillage, voilà, mon maquillage favori. Reste mon maquillage favori, mais en même temps j'en teste pas énormément, donc forcément je peux pas avoir de nouveaux favoris, forcément. D'ailleurs j'avais reçu plein de choses ici que j'ai pas encore testé de La Roche-Posay. J'ai envie de vous dire pourquoi pas. C'est des bons produits, même si c'est pas les produits les plus à la mode du monde. On sait quand même tous que ce sont des bons produits en termes de qualité, logiquement, pour la peau, etc. je veux dire. Bon, du coup, je vais quand même attacher mes cheveux très rapidement. Il faut que je me coiffe après, bien sûr. Sur mes lèvres, j'ai déjà mis mon baume à lèvres qui est celui-ci. C'est donc la marque Korres. Je vous ai dit que j'adorais ces baumes à lèvres. Ça vient de ma pharmacie. Je pense que je vais passer à ma pharmacie tout à l'heure parce que je vais chez le médecin avec Mila à 15 h et que je vais sans doute devoir aller chercher des médicaments. Je pense acheter les autres couleurs si j'y passe. C'est là-bas que je les avais vus, s'ils sont toujours, parce que j'ai acheté ça il y a environ 2 mois. Et j'avais acheté le plus foncé. Il est vraiment terrible. Je sais pas si vous voyez, en fait il répare vraiment les lèvres. Il est comme ça à l'intérieur et c'est vraiment un beurre de cacao pour réparer les lèvres. Il fait vraiment bien le boulot, je trouve qu'il va vraiment bien par rapport à tous ceux que j'ai testés ces derniers mois. Et en plus il colore les lèvres, donc je trouve ça vraiment chouette. Je mets pratiquement plus que ça en ce moment parce que vous savez que j'ai les lèvres hyper déshydratées. Bref, franchement pour moi c'est vraiment un de mes coups de cœur actuels. Et je ne connaissais pas ça avant, je sais pas si c'est une grosse marque ou autre, j'ai pas cherché sur internet à savoir. Mais en tout cas ça s'appelle Korres, K-O-2-R-E-S, voilà. J'ai bien sûr déjà mis ma crème de jour, je vais mettre autre chose que j'adore si je retrouve. Alors ça c'est un produit de la marque NYX. Je sais pas trop normalement où ça se met, c'est une base perfectrice à l'huile. Donc c'est bien une base, je peux la mettre après ma crème de jour. Et c'est la touche d'hydratation base d'huile. C'est un petit truc comme ça, voilà. Et une fois que vous avez ça, vous appuyez sur la pompe pour avoir ce que vous voulez. Donc j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Et j'adore ce truc, en fait c'est vraiment une huile. C'est une huile pour enfin je sais pas vous expliquer, qui pénètre dans la peau. Mais le truc c'est que j'ai le visage tellement déshydraté que quand je mets ça, mon fond de teint ne devient pas... Enfin comment vous dire, j'ai un fond de teint hyper couvrant. Et du coup il a tendance mon fond de teint a tendance vraiment à sécher, à faire une espèce de truc sec sur ma peau. Et en fait la base d'huile comme ça, eh ben, elle me permet de ne pas voir, de beaucoup moins voir le fond de teint rentrer dans mes ridules, etc. Et je trouve que ça va vraiment bien. Après je l'ai pas testé par exemple toute une semaine d'affilée parce que je le mets vraiment quand je fais un maquillage un peu plus costaud que les autres jours. Vous savez que les 3/4 du temps je me maquille même pas, ou je mets juste une base teintée ou ce genre de choses, enfin bref. Donc je le fais pas tout le temps, donc je peux pas vous dire si ça m'a filé des boutons ou autre parce que je l'ai pas testé tous les jours pendant longtemps. J'ai juste mis de temps en temps quand je faisais des maquillages un peu plus costauds. Mais du peu que j'ai testé, j'ai trouvé ça génial parce que vraiment ça fait que mon visage il est pas tout sec pour recevoir mon fond de teint. Je sais pas vous expliquer. Sachant que j'ai une peau mixte à grasse
et que malheureusement, enfin je sais pas trop en fait ce que j'ai comme peau. Normalement de base on m'a toujours dit que j'avais une peau mixte à grasse chez les dermatos, mais je me rends compte de plus en plus que j'ai plein de plaques sèches, que j'ai la peau vraiment sèche malgré le fait que je l'hydrate sans doute pas assez, donc voilà. Du coup ensuite je prends mon fond de teint qui est toujours le même, c'est le Revlon Color Stay. Ça fait à mon avis je sais pas, ça doit faire 6-7 ans peut-être maintenant que j'utilise ce fond de teint là. C'est celui pour peau mixte à grasse, parce qu'il y a celui aussi pour les peaux normales de la même, de la même marque et de la même collection, de Color Stay. Et voilà, c'est tout simplement mon fond de teint habituel. Voilà, quand j'ai mis mon fond de teint, à quoi ça ressemble. Je trouve que ça va déjà beaucoup mieux. Ensuite je vais utiliser le concealer, donc l'anti-cerne de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je sais pas s'il a un nom, mais c'est celui-ci qui est comme ça. C'est un pot, j'adore les anti-cernes en pot, je trouve ça vraiment bien. Voilà, il est comme ça, donc je pense que j'ai une des teintes les plus claires. On me dit souvent oui ça c'est beaucoup trop clair, ça ne te va pas, mais moi j'aime bien avoir un anti-cerne hyper clair, justement parce que encore plus en vidéo ça cache vraiment les cernes. Et bon, à l'âge que j'ai, forcément j'ai des cernes, j'ai des rides, j'ai tout ce que vous voulez hein, c'est tout à fait normal. Alors du coup cette poudre de La Roche-Posay qui est comme ça, je ne sais pas du tout à quoi elle sert de base. Donc c'est une poudre fixatrice matifiante. Matifie le teint tout en transparence, confort, longue durée, testée sur les peaux sensibles. Bon, du coup, au lieu d'utiliser ma poudre habituelle qui est la Clinique, que j'utilise aussi depuis 10 ans à mon avis au moins, je vais utiliser celle-ci pour changer de La Roche-Posay. Et on verra bien au fil de la journée si elle tient bien ou pas, tout simplement. Alors ceci étant fait, j'ai toujours une démarcation entre mon cou et mon visage, et pourtant mon fond de teint franchement il est de la bonne couleur, mais en rajoutant de la poudre etc, je trouve que ça fait une petite démarcation. Et de base je pense que j'ai le visage un tout petit peu plus foncé, si on peut dire ça, que mon cou, donc je rajoute tout simplement un tout petit peu de poudre de soleil et j'utilise celle-ci qui est une de chez Clarins, mais je pense que c'était une édition limitée que j'utilise depuis l'été dernier il me semble. Et voilà, elle est toujours pleine, je suis pas prête de l'avoir finie et j'en mets un tout petit peu dans mon cou comme ça. Ceci étant fait, il me reste un peu de blush à mettre. J'utilise très souvent celui-ci, j'en ai 500 000 des blushs, c'est un truc que j'achète assez régulièrement, que j'adore. Et pourtant j'utilise souvent les mêmes. J'aime beaucoup celui-ci, surtout que j'ai un pull rose aujourd'hui. Je sais, normalement on n'accorde pas forcément ce maquillage avec ses fringues, mais bon, que voulez-vous, moi j'ai envie de faire ça, donc je fais ça. Voilà. Celui-ci c'est donc le Clinique Berry Pop, donc c'est le 03. Et c'est les blush pop. Alors vous remarquerez que je ne suis pas de celles qui mettent beaucoup d'highlighter et ce genre de choses. Tout simplement ma peau elle est hyper sensible, l'air de rien. Et dès que je mets quelque chose trop pailleté, que ce soit sur mes yeux, donc vous verrez rarement des paillettes et ce genre de choses sur mes yeux ou sur mon visage, directement j'attrape des boutons. Voilà, je pense que je fais tout simplement des allergies à ce genre de produit, donc je n'en utilise pas. Et pourtant je trouve ça très joli l'highlighter sur le dessus des pommettes. Malheureusement je peux pas vraiment, enfin il faudrait peut-être que je réessaye pour voir, mais les dernières fois que j'ai tenté j'ai attrapé des boutons là, chose que je n'ai absolument jamais. Donc voilà, je suis convaincue que c'est ça. Et quand je mets des paillettes sur les yeux ou des fards trop irisés, j'ai carrément ce qu'on appelle des orgelets, c'est des espèces de boutons dans l'intérieur de l'œil. C'est juste génial d'avoir ça, j'en ai régulièrement, surtout quand je teste ce genre de produit, voilà, un peu pailleté, irisé, donc j'essaye d'éviter au maximum, voilà. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Mes sourcils, comme d'habitude, à ce niveau là j'utilise des produits de chez Benefit, et là j'utilise tout simplement le crayon. Ils m'avaient envoyé tous leurs produits que j'adore. Benefit pour les sourcils c'est vraiment le... Enfin c'est le top actuellement, moi j'ai rien testé de mieux que leurs produits à eux, donc voilà. Alors ça, mes sourcils c'est vraiment un truc que j'ai envie d'aller faire redessiner à l'atelier du sourcil ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y en a un à Lille, ça me fait pas trop de déplacement pour y aller. Mais j'hésite parce que j'ai vu autant des gens super contents du résultat, autant j'ai vu des gens qui avaient trouvé la prestation nulle. Donc je sais pas trop quoi faire, c'est comme les... Vous savez je pense que Becca a ça, le tatouage c'est pas permanent mais c'est semi-permanent des sourcils. Je trouve ça vraiment chouette sur les autres et j'aimerais bien tenter le coup, histoire d'avoir mes sourcils comme ça en permanence quoi. Parce que moi quand j'ai pas mes sourcils légèrement redessinés, franchement j'ai l'air malade. C'est Alex qui me dit ça et il a pas tort, c'est vrai que j'ai l'air voilà, j'ai l'air un peu malade, donc il faudrait peut-être que je vois si je peux aller là-bas voir
ça peut être chouette ou pas. Alors, je ne vais pas me maquiller plus que ça les yeux aujourd'hui. J'ai pas envie. Je pourrais mettre du fard mais j'ai pas envie de maquiller plus que ça. Je vais tester donc pour la première fois le respectissime mascara multidimension de La Roche-Posay que j'avais reçu également par la marque. On va bien voir ce que ça donne. Ça doit être un mascara assez simple mais plutôt cool à mon avis. Oh, la brosse elle est toute... regardez la brosse comment elle est... C'est trop bizarre. Vous voyez ce que je veux dire, elle est toute mollassonne. Je suis étonnée là, je pensais que ça allait être un mascara qui va bof moyen, mais il va aussi bien que mon mascara de chez que je dis tout le temps là, je sais plus ce que c'est, que j'aime beaucoup aussi, le Black Up. Franchement il va aussi bien. Pour terminer, je vais prendre un nouveau rouge à lèvres qui est le Super Cliqué. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, qui est un rouge à lèvres mat de chez NYX. Vous connaissez mon amour pour les rouges à lèvres de chez NYX. Il se présente comme ça, vous voyez il est tout neuf et je pense qu'il faut simplement cliquer. Donc voilà où j'en suis quelques minutes plus tard, voilà, c'est pas trop chargé et j'ai quand même meilleure mine que tout à l'heure. Je dois me recoiffer, hein, je dois me coiffer tout simplement, pas me recoiffer, me coiffer. Comme vous pouvez remarquer, mes cheveux sont de plus en plus courts parce que je les perds, voilà, tout simplement. À force d'avoir fait des choses dans mes cheveux, je n'en ai presque plus. Et tout le monde qui me disait coupe tes cheveux, fais un carré long, etc. Bah, vous voyez, j'y suis presque, hein. On n'est pas loin de la vérité. Bon allez, je vais laver Mila par la même occasion. Coucou Mila, il y a trop de soleil? Oui. Tu n'aimes pas le soleil? Non. Oh bah alors. Bon et du coup Mila elle est avec moi aujourd'hui alors qu'on est vendredi. Vous allez me dire elle est pas à l'école, mais je vous ai dit Mila elle a des montées de fièvre, on sait pas trop d'où ça vient. J'ai pris rendez-vous hier matin chez le médecin mais j'ai rendez-vous que aujourd'hui. Voilà le pourquoi du comment. Donc je vous dirai tout à l'heure ce que le médecin m'a dit. Mais je sais pas trop s'il va lui trouver quelque chose parce que là on dirait qu'elle a plus rien. Donc c'est bizarre, ça arrive le soir, elle commence à avoir mal dans la tête et avoir de la fièvre. Je comprends vraiment pas et la journée ça va nickel. C'est trop bizarre. Du coup j'attends Alex qui va me donner un coup de main pour me mettre mes lumières et caméras pour tourner la vidéo du swap. Et on verra bien comment ça se passe, si Mila veut bien faire la vidéo ou pas. Mais bon, comme il y a des cadeaux pour elle, je pense qu'elle va kiffer. C'est un arc-en-ciel tu crois? Oh, vous avez vu les amis, un arc-en-ciel dans la chambre. Alors là Mila elle est émerveillée. Ah mon téléphone sonne, ça doit être Giorgio Armani. Non j'ai... Cette là je l'ai encore jamais vu. C'est un prisme. C'est un prisme. C'est la lumière blanche qui est diffractée. C'est la diffraction de la lumière. Le papa il est allé à l'école. Longtemps il n'a pas fait grand chose mais il était dans la salle de cours. Cet enfant n'a pas voulu aller à la sieste, par contre elle a décidé de dormir sur moi. Ce qui est bien c'est que je peux continuer à travailler sur mon ordi. Ce qui est moins bien c'est qu'elle ne doit pas être très bien mise quand même. Hein. Bon les amis, on vient de revenir de chez le médecin. Retournement de situation. Depuis ce matin, même hier, Mila a pété la forme. Et là tout d'un coup on va chez le médecin, elle chope une fièvre à 40. Vous avez vu depuis ce matin, je sais pas si je vous ai beaucoup filmé Mila, mais elle était vraiment... Enfin il n'y avait aucun souci. Et là tout d'un coup, juste avant d'aller chez le médecin, 40 de fièvre, on arrive là-bas. Toujours 40, je lui ai donné du Doliprane pour essayer de la descendre. Ça va un tout petit peu mieux. Elle a une grippe. Du coup tout d'un coup elle est aussi courbaturée, elle a mal partout dans le corps, etc. Et la fièvre a vraiment beaucoup de mal de descendre. Je dois la mettre juste en culotte et en t-shirt tellement la fièvre monte. Et voilà, j'ai juste du Nurofen à alterner avec du Doliprane enfant bien sûr. Tous les 3 heures pour faire descendre la fièvre. C'est juste un truc de dingue. Je n'en reviens pas, j'aurais jamais pu penser qu'elle avait de grippe. Parce qu'on n'aurait pas pu... Enfin, il y a juste le soir qu'elle avait une petite montée de fièvre. Je pensais vraiment que c'était les dents. Mais non en fait. Du coup bah, je vais m'en occuper. Je pense pas vlogger grand chose d'autre aujourd'hui. Je vous donnerai des nouvelles tout au long de la journée. Mais je vais m'en occuper, je vais jouer et regarder un peu la télé avec elle et qu'elle se repose quoi surtout. Bon les amis, du coup je vous donne des news. Ça fait 2h, 2h30 que je suis avec elle dans le fauteuil du coup, que je m'en occupe, je fais des petites doudous. Elle a super mal aux jambes et au dos, en fait c'est des courbatures à cause d'une grippe assez violente. Et là elle a demandé si on voulait bien jouer avec elle à la pâte à modeler, donc on va jouer avec elle à la pâte à modeler. Et du coup c'est à l'arquin que vous voyez qu'on joue. Je prends la orange.
Ça va? Moi je pas le rouge. D'accord, ça va un petit peu mieux? Oui. Tu es contente surtout qu'on va jouer à la pâte à modeler? Je vais faire toto. C'est pas grave mon amour. Je vais faire toto, J'ai papa. entendu. Du coup, ouais, elle est encore brûlante. Hein. Donc on vient de reprendre la température, elle est montée genre à 40,2. Et là c'est redescendu à 39,3, ce qui est encore beaucoup, mais bon c'est un peu mieux quoi. On a reçu tellement d'accessoires là pour faire la pâte Play-Doh, franchement, qu'on devient des vrais artistes. Alex, il y a du boulot. Moi je suis une star, je suis un artiste. Ose me dire que je suis pas un artiste. Ouais, c'est chouette hein. En plus elle est trop belle cette pâte à modeler, la rose pastel et bleu ciel, j'adore. Non mais celles-là on pourrait aller en boîte avec, elles sont fluo les mecs. Regardez-moi ce clown. Je suis le vengeur masqué. Mais si, c'est moi. Vous me reconnaissez? Mais si, c'est moi quand je suis à la boulangerie qu'il reste plus qu'une baguette. C'est moi qui la prends et vous avez pas de pain. C'est moi, super connard. Connard. Ah oui, c'est moi. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Ah, regarde ce qu'elle a fait pour toi papa. Oh. Salut, vous me reconnaissez? C'est moi, quand vous mangez des tomates, je fais... T'abuses, c'est pas un fruit de saison. Mais si, c'est moi, super connard. Super connard. Ah oui, c'est moi. T'abuses, c'est pas un fruit de saison. Donc Mila vient de me mettre ça sur le nez et est partie chercher ma caméra. Qui était derrière moi. Ça va Steven Spielberg? Tu filmes E.T. Gérard Depardieu. Oh oui hein. Donne-moi-le. Donne-moi-le. Pourquoi il a un gros blaire? Donne-moi-le. Donne-moi-le. Ça te fait rire, ça va mieux là tout d'un coup, on est moins malade hein. Bon, Alex vient de faire à manger, Mila ça va un petit peu mieux, la fièvre est retombée. Je suis contente, mais bon, ça vient, ça part, ça vient, ça part en fait, c'est comme ça. Je sais pas trop comment ça s'appelle ce qu'Alex a fait, mais c'est des tagliatelles qui ont l'air vraiment super bonnes. Je ne sais pas trop comment il a fait, donc il va vous l'expliquer lui-même. C'est encore un plat végétarien pour le coup. Alors c'est une sauce au poivron grillé avec de l'ail, des tagliatelles que j'ai fait cuire dans de l'eau et des courgettes. Non, des aubergines que j'ai fait griller tendrement à la poêle. Tendrement. Bon, je vous reprends plus tard. Comme d'habitude, je viens de bosser sur mon ordi. Alex est parti coucher la petite, mais depuis un moment, là, il est 22 h pratiquement, il est moins 10. Ça fait 1 heure, 1 heure et demie facile qu'elle est partie se coucher, ça allait beaucoup mieux. On lui a rendu les médicaments, enfin on a une liste de ce qu'on doit lui donner, etc. Donc voilà, ça a descendu, franchement ça fait plaisir parce que là je commençais vraiment à avoir peur. Je n'ai plus de batterie, je vais changer de batterie, je reviens tout de suite. Du coup Alex, je sais pas s'il dort, à mon avis il est sur son portable, mais on la garde avec nous dans notre chambre parce qu'on a trop peur qu'elle ait une poussée de fièvre pendant la nuit phénoménale. Je viens de bosser pendant une bonne heure sur la déco qu'on va faire dans la chambre de la gagnante. Vous êtes encore nombreux à me demander qui est-ce qui a gagné, etc. Mais je l'ai déjà dit en vlog et j'avais tout mis, enfin tout est posté il me semble sur mon Instagram. Dans tous les cas voilà, il y a une gagnante, ça y a pas de souci. Mi-mars on va chez elle faire la déco, ça va juste être trop fou, mais je suis comme ça, je suis en stress parce que faire la déco chez soi, bon on se plante, c'est pas grave, on s'en fout, on recommence, enfin bref c'est de notre faute, c'est chez nous, c'est rien. Faire de la déco chez quelqu'un d'autre c'est pas la même chose, on peut pas se planter, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc ce que je fais en fait c'est que elle m'a donné toutes ses idées et moi derrière j'essaye de lui refaire une sélection par rapport à 4 murs, ce que j'ai vu là-bas, etc., ce qu'il y a sur le site et voir un petit peu ce qu'elle aime bien, ce qu'elle aime pas et voilà, essayer de compacter toutes nos idées et pour faire quelque chose de joli dans sa chambre tout simplement. Donc je pense que ça va être plutôt cool, voilà, ça avance tout doucement et puis de toute façon dans à peine 15 jours, même avant ça, il faut avoir bouclé la sélection, etc., tout ce qu'on veut faire et 15 jours plus tard on va chez elle pour faire toute la déco, donc voilà, vous verrez ça très prochainement. Je pense que fin mars je pense que vous verrez la vidéo, etc., plus des photos, donc ça va être plutôt chouette. On va essayer de lui faire quelque chose de vraiment cool. Sur ce je vais vous laisser parce que l'air de rien j'ai encore un peu de boulot et je suis un peu fatiguée. J'ai passé ma journée à me stresser pour Mila, à la voir dans mes bras en pleurs, etc., parce qu'elle était vraiment pas bien, elle tremblotait, etc. Enfin bref, elle était toute fébrile à cause de la grippe malheureusement. Donc voilà, je vais aller me reposer après, je vais aller me prendre une douche déjà, ça va me faire du bien. Et ensuite, dodo. Sur ce, j'espère en tout cas que ce vlog malgré tout vous aura plu, donc je compte sur vous pour le liker. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous retrouve dès demain pour un prochain vlog. Et j'espère de tout mon cœur que demain, Mila, ça ira beaucoup mieux. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.